Je suis Salem Manzueto. On me dit souvent que le Congo, notre patrie, est un scandale géologique, dans son sous-sol, très riche, regorge des ressources minérales. Un sous-sol d'une exceptionnelle richesse en matière première. Mais ce que nous ignorons, qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas un bon leadership, avec un but d'investir plus sur la société humaine et au développement humain, l'homme congolais restera toujours le fil conducteur de sa propre chute. Yaj Kasman déclare que quand l'individu est au centre d'intérêt, le capital est placé au second plan, car sa création et son développement dépendent de l'être humain. Le Congo est comme un homme très riche, mais qui manque à boire et à manger, parce qu'il n'a pas connaissance de son numéro de compte. Cet état d'ignorance est devenu un compte qui se rend compte à la longueur de la journée, en oubliant que c'est toute une jeunesse qui se consume à petit feu. Et cela reste en effet un fait faisant l'excès du récipient. Nous conditionnons dans une mode de vie dans laquelle nos tabous sont devenus bantous. L'humanisme se confond à l'égoïsme. Et par-dessus tout, la jeunesse est prête à transgresser son utile pour embrasser son futile. Nous nous laissons emporter par les dialélos pour se contenter que de l'élo, oubliant que c'est notre avenir qui est jeté dans l'eau. Certes, l'avenir de demain appartient à la jeunesse, mais de quel avenir veut-on associer à ce devenir? Nous vivons dans une société dans laquelle ces amants sont introvertis et ces avals à rétrograde. Je m'explique. Les Congolais sont formés pour ensuite chômer. Nos diplômes se sont travestis en chaume. Nos titres académiques sont devenus des papiers peints, décorant la fin d'un cycle, mais restant affamés par manque de travail. Comme un épouvantail dans un champ de riz où les oiseaux ne fréquentent point. Nous sommes instruits pour ensuite être détruits, telle une trouille mange ses petits après la mise bas. Notre devise, paix, justice, travail, qui est censée être un idéal national, pour tous, malheureusement, elle est devenue un obstacle sociologique du bien-être de son peuple. Sa variation d'épithète, paix, justice, travail, ne présente qu'une étiquette derrière laquelle se cache l'insécurité, l'injustice et le chômage. Une société qui vit dans l'inverse s'attend à des résultats adverses. Seule la minorité qui jouit de cette devise nationale. Et pour le reste, c'est juste un écho dont les sons se dissipent comme l'impair à l'antigraphe d'air. On peut se mettre d'accord sur l'accord FCC cash, mais sans pour autant ignorer que le contenu de cet accord ne préconise pas le peuple d'abord. Et la Mouka Ezali Kama s'est révolté pour le compte de la Mouka et vient assimoler par le feu pour éclairer les chemins à un aveugle. Raison pour laquelle le développement humain est indispensable pour la reconstruction de l'âme qui est devenue une lame détruisant son propre bien-être. Nos trubis sont à la base de nos abus, mais nous oublions une chose. Avant d'être Moulouba, Mungala, Mouswahili et Moukongo, on est tous Congolais. Pourquoi voulons-nous s'accrocher à un arbre dont les racines sont en ruine? Comme disait Samora Machel, je cite, pour que la nation vive, la tribu doit mourir. La vieillesse nous qualifie d'une jeunesse sacrifiée, mais écoutez, une jeunesse privée de son cycle normal ne peut que subir une impasse sociale. Nos aînés veulent plus être chantés au lieu de créer des sentiers, en vue que la jeunesse puisse se servir d'un modèle pour son développement humain. Les inentendus de notre jeunesse ne sont que les attentes de votre vieillesse. Et les dérives de notre jeunesse sont les dérivés de votre vieillesse. Je me souviens de ce proverbe français qui dit « Ce qu'on a coutume dans sa jeunesse, on la pratique dans sa vieillesse. Et l'enfant qu'on a coutume dès sa jeunesse à arroser, apprend à arroser. » Nous devons mettre fin à cette agonie qui s'observe sous nos yeux, croyant que ce Dieu qui est aux cieux viendra à notre secours, en oubliant que car il est écrit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Si nous voulons un changement, c'est à nous, la jeunesse consciente, de le manifester. Il faut rêver avant de se lever, apprendre avant d'entreprendre et se renseigner avant d'enseigner. Il est grand temps qu'on cesse de se pointer du doigt et commencer à faire ce qui est des droits pour un Congo qui s'harmonise avec les textes et le contexte de sa devise nationale. Il est vrai que la perfection est un acte divin,
Mais espérer à un Congo meilleur pour tous exige des actions parfaites. La jeunesse ne doit plus courir derrière les écrans prophétiques qui nous plongent dans une léthargie d'espoir, nous envoûtent et ensuite nous déroutent du but de notre existence. Ces pasteurs farceurs nous présentent la préface d'un évangile sélectif dont sa face se contredit avec les insidies de l'Éternel, en suffoçant des textes taillés sur mesure afin de nous avoir à l'usure. Malcolm X nous enseigne que l'avenir appartient à ceux qui les préparent dès aujourd'hui. La jeunesse congolaise doit se décharger de son joug du passé en vue de se prendre en charge de son futur. Car un mal qui ne se dénonce pas dès son début deviendra des maux au lendemain et ensuite une maladie pour toujours. Chico Tomakola nous exhorte en disant que n'est jamais reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, car demain aura ses problèmes à résoudre. Lèvons-nous ensemble, main dans la main, pour le bien-être de la patrie. L'accoutumance n'est pas l'essence du savoir, mais l'excellence est un avoir qui nous pousse à savoir, qui est dans l'abondance, on perd le sens. Merci.